Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps, le Bitcoin au KLM pendant que ça pump dans tous les sens avec certains alts qui sont en train d'exploser, notamment les altcoins de l'IA. On va parler de ça ce matin, je vais vous montrer des trucs vachement intéressants les gars, et surtout quand est-ce que je passe sur des altcoins ou que je suis plus exposé aux altcoins qu'au Bitcoin, ça va vous faire plaisir de connaître cet indicateur, même si certains d'entre vous le connaissent. Bref, une émission vraiment très intéressante, restez branchés, le BTC il est à 23 200 $, on a pris un petit 1% par rapport à hier, pendant qu'Ethereum prend 2,5%, on a 1675 $, BNB est plutôt stable, plus 1%, on a ADA qui prend 2,8%, Matic qui prend 4,4%, pareil pour OKB qui prend 4%, on a DOT aussi qui rebondit de 4%, LTC 2,5%, pareil pour Avax et Uni, on a aussi une belle perf du Connecté Atom qui prend 2,8%, Link qui prend 4,3%, on va en parler aujourd'hui, Ton et Ethereum Classic qui prennent environ 2%, APT qui nous fait un rebond de 4,5%, 4,8% du côté de App, et allez, on s'arrête là avec NIR et Lido qui prennent 10%. Les gars, le point important du jour, c'est blockchaincenter.net qui vous donne les moments où vous êtes soit en alt season, soit en Bitcoin season. C'est-à-dire que le Bitcoin est plus fort ou les alts plus forts. Et très souvent, quand on est en bas de la Bitcoin season, vous voyez juste ici, ça veut dire qu'on a de la place pour que les alts puissent enfin s'exprimer. Et vous voyez, on est arrivé au milieu quasiment de cet indicateur. Alors par le passé, ça veut dire quand même qu'on peut avoir un retour. Ça veut pas dire, c'est pas, on va dire, c'est pas, ça fonctionne pas toujours à 100%. Mais en tout cas, dès qu'on arrive en altcoin season, logiquement, c'est le meilleur moment de repasser en Bitcoin petit à petit. C'est pas en une fois, mais c'est comme ça que moi je fais des répartitions de portefeuille. Et d'ailleurs, quand je vous ai sorti le top 5 crypto, on était tout en bas de cet indicateur. Du côté du daily, les gars. Ce qui est intéressant, c'est surtout qu'on n'est pas du tout on est vraiment en train de latéraliser, et pour l'instant les gars, on n'est pas du tout en train de perdre ces niveaux, et ça c'est plutôt pas mal, c'est plutôt bullish pour la suite, puisqu'on est en train de dégonfler les indicateurs comme par exemple le RSI, je suis en weekly là, on va repasser en daily, comme le RSI. Vous voyez, qui est complètement en train de dégonfler alors qu'on est à plat. Ça c'est plutôt pas mal. Est-ce qu'on va avoir cette dernière jambe baissière pour aller chasser les stops, pour faire flipper une dernière fois tout le monde? C'est pas sûr, les gars, évidemment. Le BTC il fera bien ce qu'il veut, et donc pourquoi pas aller s'attaquer aux 25 000 $, surtout du côté du long short ratio. Et ça c'est vraiment très très bien. C'est en train aussi de se calmer. Ça veut dire que personne croit vraiment en ce mouvement, puisque vous voyez les shorts commencent à augmenter et les longues diminuent, puisqu'on est à 55-45. Je vous rappelle, en début de semaine, on était quasiment à 60-40, et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. L'autre indicateur important à regarder, les gars, c'est le dollar. Pour l'instant, on a été rejeté par cette résistance qui est aux environs, on va regarder directement ensemble, qui est aux environs des 104 points. Vous voyez juste ici, on est monté jusqu'à peu près aux 103-104 points. Et vous voyez ici, ça a été une zone qui a été très travaillée par le passé. Si jamais on a un plus gros rebond, la grosse zone de résistance pour le dollar, c'est au niveau des 105 points. C'est là où je verrai moi un petit peu le top du dollar si jamais on avait ce rebond qui continuait. Donc on va voir bien évidemment ce que ça va donner. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en plus dans ce rebond du dollar, le BTC il n'a fait que consolider. Ça veut dire qu'il est puissant, ça veut dire qu'il est résilient, même si à court terme c'est beaucoup moins corrélé, mais c'est vrai que ce que nous fait BTC en ce moment, c'est vraiment très agréable. Du côté, les gars, de Twitter, je vous ai partagé pas mal de choses hier. Il y a toujours la compétition Fairdesk qui est toujours en cours d'ailleurs. Picsou est toujours deuxième, donc ça c'est vraiment très très cool. Regardez, il est deuxième, qui fait partie de la communauté, donc il est à 207%, il est deuxième de cette compétition. Donc ça c'est vraiment très très chouette. N'hésitez pas à nous rejoindre si jamais vous voulez, si vous êtes trader et que vous voulez participer à cette compétition. Il y a encore 8 jours. Mes moves d'hier, donc je suis rentré sur KSM et Chainlink. Je vais vous montrer, notamment on va parler de Chainlink. On a eu des belles performances aussi du côté des projets du Metaverse. On a Victoria VR qui nous a fait un joli, c'est monté à 90%, ça retrace un petit peu ce matin. Comme je vous le disais dans ce tweet, les gars, quand je vous pousse ça, c'est juste parce que je suis content, mais surtout c'est jamais les bons moments de rentrer quand une crypto a fait une performance quasiment de 100%, et je suis rentré sur Link, et vous voyez là je suis en weekly, et c'est vraiment très intéressant. Vous voyez, moi c'est vraiment ça que je regarde. C'est des projets solides qui sont complètement à plat depuis un certain temps. Alors je suis en weekly, donc il y a eu un peu de volatilité, mais c'est vraiment les cryptos que je cible ces derniers temps, et Link c'est un projet sérieux. Je vous ai aussi poussé l'épisode 8 de mes indicateurs long terme.
Et je vous avais partagé aussi les informations quand est-ce que passer en altcoin. Voilà les gars, vous savez tout. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le Telegram comme d'habitude. On pousse pas mal d'informations. Grosse dédicace d'ailleurs à Sylvain qui a pas arrêté de nous parler de GRT, qui nous a fait un magnifique pump hier. Je crois qu'il s'est monté jusqu'à plus de 40%. Il avait embarqué du monde avec lui dans cette aventure. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Comme d'habitude, vous avez les liens en description pour tous ceux qui veulent rejoindre BitGet. Vous avez plein de petits bonus quand vous allez sur la page d'accueil et vous cliquez juste ici. Vous avez jusqu'à 5000 $. Je le laisserai évidemment en commentaire sur YouTube et vous l'avez en description. Et maintenant, vous le savez, vous pouvez faire des virements sur BitGet, donc ça, c'est vraiment cool. Les gars, faites attention à vous. J'en ai pas parlé, mais c'est vrai que Jérôme Powell aussi nous a fait un petit message hier pour dire qu'il était assez content de ses résultats, grosso merdo, pour lutter contre l'inflation. Allez, on regarde quand même ce que ça a fait. Ça a fait quand même pas mal de volatilité, hein. C'était sur cette bougie, ça a pump très très fort. Après, on a corrigé pour aller chasser tous ceux qui avaient mis des longues avec des très très gros leviers, et on est reparti derrière. Ça corrige un petit peu ce matin. Mais on reste les gars sur un bon trend, on va voir ce que ça va donner, et surtout les alts sont en train de s'éclater. Passez une très très bonne journée et on se retrouve ce soir pour un nouvel indicateur et aussi demain matin. Salut.